Amen. Merci. Nous allons prendre un seul verset. Tutabeba andiko moya. Dans Juge chapitre 16. Amzi sura yake ya 16. Ou commençons 27-30. Tuanzie kumustari ya 27-30. La maison étant remplie d'hommes et de femmes. Nyumba yenye kujazwa na wanaume na wanamke. Tous les princes des Philistins étaient là. Bakubwa ya Bafilistina bote balikuwa pale. Et il y avait sur les toits environ 3000 personnes. Yulu kule kulikuwa bantu kadiri ya 3000. Hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Banamke na banaume balikuwa pale banamwangalia Samsoni mwenye anakuwa anacheza. Alors Samson invoqua l'Éternel. Pale Samsoni akamuita Bwana. Et dit, Seigneur éternel, Kasema, Bwana wa milele, souviens-toi de moi. unikumbuke. Je te prie, oh Dieu, Nakuomba Mungu, donne-moi de la force seulement cette fois. unipatie nguvu kwa mara hiyo. Que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Kwa mara moja hivi nipate kulipisha aba Bafilistina juu ya macho yangu mbili. Alors Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Samsoni akakumbatia kuile manguzo mbili penye palikuwa panesha kushimamia majengo. Et il s'appuya contre elle. Akalamatia kuile L'une manguzo. était à sa droite, l'autre à sa gauche. Nguzo moja upande wa kuume, moja upande wa shoto. Samson dit, Samsoni akasema, que je meure avec les Philistins. hivi nipate kufwa na aba wa Filistina. Il se pencha fortement. Samsoni akailamatia nguvu, Et la maison tomba sur les princes et sur tous les peuples qui étaient. na nyumba yote pale kangukia bakubwa baba Filistina na bantu bote banye balikuwa mule ndani. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Bwingi ya batu benye balikufa shiku ya lufu ya Samsoni balikuwa ba mingi sana kuliko hii mashiku yote yenye alikuwa mzima. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole. Bwana abariki usomi wa neno, na hivi mnaweza kuikala. Merci beaucoup Asante mingi pour tout ce que vous faites kwa yote ile munafanya pour moi juu yangu et pour cette église. na juu ya hii kanisa. Et pour tout ce que vous faites les uns les autres. Kwa yote ile mko nafanishiana mwe benyewe. Que le Seigneur vous bénisse richement. Hivi Bwana amibariki sana. Frère Branham dit, Ndugu Bahama anasema le jour de la mort de Samson, c'était le jour de sa plus grande victoire pendant sa vie. shiku ile Samsoni alikufwa ndio ilikuwa shiku ya utukufu sana kuliko maisha yake yote. De toute sa vie, c'est le jour de sa plus grande victoire. Muhimu maisha yake ya kila siku ni shiku ya lufu yake Samsoni ndio ilikuwa shiku ya utukufu sana. Alors peut-être nous n'allons pas beaucoup tarder. Pengine hatutakawia. Je voulais un peu vous montrer quelque chose que j'ai vu quand je lisais. Nilipenda kumionesha hapo kintu kenye milionamo wakati niko nasoma. Le témoignage de certaines personnes dans la Bible qui colle avec ce que nous lisons. Maushuda ya batu bengine yenye kwa ndani ya Biblia yenye nambatana na maandiko yenye tuko nasoma. Chaque fois quand vous venez dans l'église où Dieu fait grâce de sauver les gens, wakati yote uko na kwa mukanisa mwenye Mungu eko najalia ile neema bantu banapata wokovu, tirez profit. na wewe patia amo mwile. Chaque fois quand vous êtes à côté d'un chrétien, d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu, tirez profit. Wakati yote unakuwa mpembeni ya Mkristo mwanaume na mwanamke mtoto wa Mungu, faidikia upatie mona we mwile. Je vous montre un des témoignages de 3 ou 4 personnes dans la Bible et puis nous entrons dans notre sujet. Nipatia maushuda ya bantu 3 wala 4 ndani ya Biblia na tutaingia kukishina ya mahubiri. Il y a une femme dans la Bible qui s'appelait Rahab. Kuko mwanamke ndani ya Biblia anaitwa mjina ya Rahab. C'était une prostituée. Alikuwa ni ndumba. Il menait une vie comme ça. Maisha tu ya hivi tu. Branham dit que c'était ses parents n'avaient pas assez de moyens. Branham anasema bazazi ya Rahab abakukwe na mamoyen. Alors cela les poussait à se débrouiller dans la vie. Njo ikamupeleka Rahab anze kuenda kutafuta mabalabala. Mais un jour, na sasa shiku moya il a eu la grâce de recevoir les serviteurs de Dieu.
akapata ile neema ya kupokea batumishi ba Mungu. Au lieu de les trahir parce qu'on les cherchait, il les a cachés. Pahali ya kubapeleka na kubatoa njuu balikuwa beko natafuta bale batumishi ba Mungu, lakini yeye anabafuchika. Et à cause de ce qu'il a fait, Njuu ya kile kintu Rahabu alifanya, ça a changé l'histoire de sa vie. na pale ile mambo ikabadilisha maisha yake. Et aujourd'hui, on parle de Rahab. Na leo banasemea njuu ya Rahabu. Son histoire a changé. Mambo yake, hadisi ya maisha yake kabadilika. Elle a marié un général de l'armée d'Israël. Jemadari moja wa jeshi ya Kiisraeli akamuoa. Et elle est l'ancêtre de Jésus aujourd'hui. Na tukimuone Rahabu anakuwa ni nkambo wa kizazi mwenye munatoka Yesu. Pendant qu'on cherchait, il y a des espions ici. Elle les a cachés. Au lieu de les trahir, elle les a cachés. Et à cause de ce qu'elle a fait, ça a changé toute l'histoire de sa vie. Pahali ya kutoa kubapeleka bale batumishi ba Mungu balikuwa beko na batafuta, lakini yana bafuchamisha na pale kabadilisha maisha yake. Il y a aussi une autre femme dans la Bible, la veuve de Sarepta. Kuna mwanamke mwingine ndani ya Biblia anaitwa mjane wa Sarepta. Pour avoir bien reçu Élie, Njuu ya yeye kumpokea Elia mzuri, on parle d'elle dans la Bible aujourd'hui. leo tunasemea njuu yake na ndani ya Biblia leo. Il y a un homme qu'on appelait Judas. Kuko tena mtu mwingine anaitwa mjina ya A Yuda, eu la même grâce na yeye alipata ile neema moja moja d'être à côté des hommes de Dieu. ya kuya pembeni D'un ya homme de Dieu, mtu wa de Mungu. Dieu lui-même Mungu ye mwenyewe, a trahi. lakini yeye akatoa akamwingisha kubibaya. Et sa maison est restée déserte. Nyumba ya Yuda amwikalake mutu na kuna mwenye anikalaka amo. Aujourd'hui, il n'y a pas un parent ici qui acceptera qu'on donne à son enfant le nom de Judas. Hakuna mzazi hapa atechikia bapange mtoto wake kujina ya Yuda. Il y a quelqu'un qui veut donner à son enfant le nom de Judas. Kuko mutu atechikia hapa kupatia mtoto wake jina ya Yuda. Le frère Sylvain fait comme ça. Ndugu Silva anakatala lwake. Il y a une mauvaise réputation attachée à ça. Kuko alama mubaya, haina njina ya heshima kuile njina ya Yuda. Et il y a une autre femme aussi dans la Bible dont nous parlons, Delilah. Kuko tena mwanamke mwingine ni ndani ya Biblia anaitwa Delila. Elle a eu la grâce Na yeye alipataka ile neema d'être à côté ya kujikutanisha pembeni d'un homme de Dieu. ya mtu wa Mungu. Au lieu de tirer profit comme Rahab, Pahali ya yeye kufaidikia kupatia amo sa vile Rahabu alipatia amo, elle a trahi. lwake akamtoa. Et aujourd'hui, Na sasa leo je ne pense pas que, à moins que la tête ne soit pas bien, quelqu'un qui peut accepter. Mon nom c'est Delilah. paka kama kichwa Yana, yako akina kizuri tu akiendelee. Kukula techikia kupanga na Ah, quelqu'un kuchikele qui va jina donner à son Delila. enfant le nom de Delilah. Kuko mama ule techikia kupatia mtoto wake À jina ya Delila. chaque fois, Wakati yote quand vous vous trouvez à côté de l'église de Dieu vivant, d'un serviteur de Dieu, d'une servante, tirez profit de quelque chose. ukijikutanishe pembeni ya mtumishi wa Mungu, mkanisa yenye kwa ya Mungu, pale na ofa nguvu patie mo kitu mwa fulani. Il y a des gens, à cause de ce qu'ils ont fait dans la vie, ça a donné des bénédictions à ses enfants, arrière, à cause de ce qu'il a fait. Kuko bantu bale njuu ya ile tu mambo ya rifanya mu maisha, ile mambo inaleta baraka kubatoto yake na bote beko nafata kukizazi yake. Parce que Dieu bénit les justes même avec leur descendance. Mungu anabarikaka benye haki na batoto benye kwa nyuma lake. Et Dieu punit les injustes jusqu'à la 4e génération. Wazalimu Mungu eko na baapiza na kizazi kyake kyote kinafata nyuma zake. C'est pourquoi Njo kwa ile soyons un bon témoignage pour les générations qui viennent. hivi shie tupate kwa ushuda ya mzuri kwa pale benye bako natufata nyuma zetu. Quand nous parlons de Delilah ici, j'ai pensé à ça. Wakati tuko nasemea njuu ya Delila hapa nikaikumbuka ile. Une femme était aussi comme elle, Rahab, mais regardez la différence des témoignages. Mwanamke mwingine na yeye alikuwa paka sa vile Rahabu, lakini maushuda mbili Il y muyangalia avait sasa. un homme parmi les disciples qui s'appelait Pierre et un autre Judas. Regardez la différence à leurs témoignages. Kulikuwa mutu ni Pierre na Yuda, lakini bote balikuwa pembeni ya Yesu, lakini angalia sasa maushuda yabo Il bawili. y avait une femme dans la Bible aussi, la veuve de Sarepta. Il y avait la Sunamide. Mubibilia tena mulikuwa mjane wa Sarepta na ule msunemu.
qui ont connu des situations comme beaucoup de nous connaissent. na bo banapitia mu mamambo ya ile bamingi na bo beko napitia mo leo. Alors si tu vivais des temps de ces gens-là, est-ce que ton témoignage serait aussi comme eux? Na sasa nawe kama ulikuwa njo muile wakati uko mjima muile wakati uko naishi, ushuda yako ulipasha kwa saa yabo Chaque fois, kila mara. comme je parlais hier avec une bonne personne là, Vile nilikuwa naongea na mtu mwema pale jana, écoutez des choses qu'on vous parle à partir du cœur. bitu bile tuko na miambia beko nasema na wewe ubishikilie tokea roho yako. N'écoutez pas dans la tête, écoutez à partir du cœur. Ushiishikie lwa mkichwa, lakini uishikie tokea roho yako. Amen.